Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que le titre vous a intrigué ou la miniature vous a intrigué, je ne sais pas. Du coup on se retrouve pour la nouvelle rotation qui va survenir pour le mois d'août et de septembre. Comme vous le savez, moi je change de rotation tous les 2 mois, c'est plutôt un bon rythme. J'ai un peu de mal à me tenir, mais je me tiens quand même. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ça. Pour ce qui est du bilan du coup de la rotation du mois de juin et de juillet, les palettes pour les yeux qui avaient été présentées, je vais pas vous les remontrer à chaque fois. Je les ai toutes utilisées au moins une fois, donc ça déjà c'est plutôt cool. Et pour tout ce qui est produit teint, donc en général je vous avais dit, je vous montre tout ce qui est bronzer, blush et highlighter, parce qu'en général tout ce qui est produit teint liquide comme les fonds de teint, je les utilise un par un, donc pareil pour les fonds de teint poudre et pareil pour les poudres libres. Donc en général c'est pour ça que je vous les montre pas. Donc pour ce qui est des 3 catégories de produits dont je viens de vous parler, j'ai trié, donc là c'est les choses que je ne garde pas et je vais vous en reparler rapidement, enfin que je ne garde pas, que je remets dans mes tiroirs quoi, que je ne garde pas dans la prochaine rotation, mais il y a quelques produits que vous allez retrouver dans la nouvelle rotation, parce que j'ai décidé de les garder encore un petit peu et voilà. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Alors pour ce qui est des produits que je ne garde pas, je vais vous montrer un petit peu, j'ai pas trié, on s'en fiche, tout est mélangé, je pense pas que ça vous gêne. Il y a déjà 3 blushs ici, donc on a le blush de chez Beauty Bay qui est le Bitten que j'avais eu par Manon de la chaîne Manolita. Clairement ça a été un de mes gros coups de cœur sur ma rotation, je l'ai beaucoup utilisé, surtout quand j'allais travailler. C'est une couleur qui va vraiment pour les make-up de tous les jours, donc ça c'est plutôt cool. Et franchement merci Manon de me l'avoir fait découvrir, parce que les fards comme ça Beauty Bay, enfin les blushs, sont vraiment excellents. Ensuite, j'ai 2 blushs de chez Benefit. Donc il y a le Georgia que je ne vais pas laisser. Il faut que je l'ai pas mal utilisé, hein. Je pense que vous pourrez comparer avec la dernière fois où je vous l'ai présenté. Je l'ai beaucoup mis quand je travaillais aussi, mais voilà, je pense que je l'ai bien utilisé, c'était assez. Et gros coup de cœur aussi de cette rotation, c'était le petit Shelly de chez Benefit qui fait partie de la nouvelle collection, qui est absolument incroyable et qui était parfait pour tous les jours également. Donc voilà, ça c'était mes 3 blushs que j'utilisais vraiment le plus au quotidien et qui pour le coup ont été bien rentabilisés. Pour ce qui est encore des blushs, il y a aussi le Marc Jacobs que je ne vais pas vous remontrer, mais c'était le 506 Flesh and Fantasy. Pareil, je l'utilisais beaucoup, franchement il était vraiment chouette aussi, moins que les autres mais vraiment pas mal. Et je crois qu'après on est sur encore un blush et après ce sont des highlighters. Donc on a aussi le blush Sailor Moon X Color Pop. Alors celui-ci j'ai dû l'utiliser qu'une fois ou deux, je l'ai pas énormément utilisé parce que c'est vraiment un rose bébé très très rose. Je pensais l'utiliser plus que ça et finalement non. Après j'avoue que j'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai peur d'enlever entre guillemets le petit dessin de la Luna dessus, donc ça me fait un peu mal. Et donc j'ai 3 highlighters. Si jamais il y a des produits de l'ancienne rotation que vous ne voyez pas ici, c'est normal, vous allez les retrouver dans la prochaine rotation. Donc il y a celui-ci de chez Révolution, donc c'était un trio comme ça que j'ai utilisé quelques fois, mais c'était pas non plus celui que j'ai le plus utilisé, mais j'ai remis les mains dedans, donc déjà ça c'est cool. Il y avait l'highlighter de chez Linda Alberg, donc c'était le multi-use, là je sais pas s'il a une référence celui-là. J'ai pas l'impression, Infinity Highlighter. Alors lui je l'ai pas utilisé non plus énormément, mais je l'ai quand même plus utilisé que la dernière fois, donc voilà, vraiment pas mal. Après la qualité Linda Alberg, je pense qu'elle est plus vraiment à refaire, enfin la réputation en tout cas. Et le dernier produit que je vais ranger également, c'est le So Pretty, donc c'est le Duchesse de chez Révolution, donc c'était la collection avec les Aristochats, donc évidemment avec Marie. Et lui je l'ai utilisé quand même quelques fois aussi, mais pareil, c'est pas non plus, enfin je pense que vous allez voir, le dessin est pas énormément parti. C'est vraiment les 3 highlighters que j'ai le moins utilisé en fait et que j'ai décidé du coup de ranger. Donc on va passer à la nouvelle rotation. Pour ce qui est du coup, pour ce qui est des blushs, ce mois-ci, je me suis, enfin ce mois-ci, ces 2 mois-ci, je me suis un petit peu restreinte et vous allez voir un petit peu ça. J'ai du coup décidé de reprendre 2 blushs Benefit, n'est-ce pas? Donc il y a ancienne collection, nouvelle collection. Donc celui-ci c'est le California qui est vraiment très très beau. Ils disent que c'est un blush illuminateur, mais vraiment voilà, je trouve que pour le mois d'août il va être parfait. Bon pour le mois de septembre aussi, hein, pourquoi pas. Mais voilà, il est très lumineux, je l'aime beaucoup. Et j'ai aussi pris le Krista du coup de la nouvelle collection que j'ai pas encore testé et que j'ai vraiment hâte d'essayer du coup. Et lui pour le coup il est vraiment assez foncé. Et c'est un genre d'orangé corail, enfin vraiment pareil, il est très joli, donc j'ai bien envie d'utiliser ça dans la nouvelle rotation. Ensuite j'ai décidé de reprendre ce petit trio de blush de chez Tarte. Donc là ce sont les teintes Yours Truly, Into You et Playtime. Donc je vais vous les montrer toutes les 3. Je vais essayer de tous les enlever, enfin tous les ouvrir en même temps, ce sera plus simple pour vous. Ce sont, enfin oui, ce sont des dégradés de rose. Je pense que vous allez voir, il y a 3 roses différents. Un qui tire un peu plus sur le pêche corail parce qu'il a des petites nacres dorées. Celui-ci c'est le plus rose, hein, c'est vraiment un rose bébé, et ici qui fait un peu plus vieux rose. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, des blushs qu'on peut mettre un peu tous les jours et en toute occasion. Donc voilà. Pareil, j'ai aussi ressorti le Foxglove de chez KVD.
pareil qui est un bon blush pour utiliser au quotidien, hein, clairement, voilà. J'avais décidé de le ressortir. Et comme j'avais également encore envie de couleur, j'ai ressorti de chez Too Faced le Apricot in the Act. Donc ce sont des blushs duo. Donc là évidemment ce sont des blushs un peu plus abricot. Je me suis dit que c'était pas mal pour compléter un peu tous les autres qui sont un peu plus dans les tons rosés. Voilà, vraiment sympa aussi. Et le petit dernier de cette nouvelle rotation, c'est le Estée Lauder que j'ai acheté aux dernières soldes. Donc le 330 Wild Sunset qui est un genre de corail un peu assez somptueux aussi. Et franchement comme ça au moins ça me permettra aussi de tester la marque Estée Lauder que je ne connais guère. Donc voilà, je vous remontre ça rapidement. Voilà. Il ressemble un peu au Christa quand on regarde comme ça, mais il est un peu plus foncé encore. Voilà, bon, j'ai pas énormément bronzé à l'heure actuelle, mais je me dis que si je bronze un peu plus, ça peut être canon sur une peau bronzée. Bon, si je ne bronze pas, ce sera canon aussi, hein, mais évidemment c'est pas exactement pareil. Ensuite, pour vous parler des bronzers, j'en ai ressorti deux. Il y en a un qui était dans l'ancienne rotation et un du coup que je rajoute. Plus j'ai gardé le Hoola de Benefit qui est constamment dans ma rotation. Le Laguna de chez NARS qui était pareil dans l'ancienne rotation et que je laisse. Et un de chez NYX qui est dans un trio que je vous remontre à chaque fois depuis le début des rotations. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas ressortis. Celui que je garde c'est le Fawn de chez Beauty Bay que j'avais eu par Manon. Alors Manon ça y est, parce que la dernière fois je vous avais dit que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé une fois. La teinte avait l'air d'aller, mais je me suis dit que j'allais le réutiliser encore parce qu'une fois on peut pas avoir un avis concret là-dessus. Donc pour l'instant j'ai utilisé qu'une fois et j'ai décidé de le garder. Et j'ai décidé de prendre aussi le Teddy Bar ou Teddy Bear de chez Too Faced qui du coup j'avais eu pendant les soldes. Donc c'est le Honey Bun Glow. J'espère qu'il est pas trop foncé. Après il est très très pailleté, donc enfin pailleté, irisé. Donc je sais pas si je mettrai des blushs le jour où je mets ce bronzer là. Et voilà, il a l'air très joli, il a pas l'air si foncé que ça hein, finalement. Mais je me suis dit que j'allais les mettre dans cette rotation et on verra bien ce qu'il vaut. Parce que du coup si je l'aime pas, je vais peut-être pas le garder hein, en conséquence. J'avoue que quand j'ai vu 30%, je l'ai pris tout de suite. Mais parce que c'était surtout le packaging que je trouvais très très beau. Après, je sais pas s'il va m'aller ce bronzer. Et il ne reste plus que les highlighters et les palettes de fard à paupières. Alors, pour ce qui est des highlighters et du coup aussi blush et bronzer, j'avais sorti déjà, je vous la remontre pas, la Natural Face la dernière fois et j'ai décidé de la laisser parce que je l'ai pas mal utilisée et j'ai encore envie de jouer avec. Du coup j'ai préféré la garder. Et là pareil, dans l'ancienne rotation, il y avait aussi ces trois produits là. Donc il y avait ce petit mono de chez KVD, pareil je vous la remontre pas histoire que la vidéo soit pas trop longue. C'est un petit mono assez pailleté, enfin je le porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez le voir. Vraiment incroyable, vraiment canon celui-là, donc pareil je le garde. J'ai décidé de garder évidemment de chez Farsali la Jelly Beam que j'avais eu par Anna. J'adore, c'est trop joli, c'est absolument incroyable ce genre d'highlighter. En plus de ça c'est un produit qui est quand même assez liquide, donc je me dis qu'il faut pas que je traîne trop dans le temps sinon elle va sécher, donc j'ai décidé de la laisser. Et pareil, un produit que vous aviez vu la fois dernière, que j'ai utilisé quelques fois, et du coup je vais pouvoir vous donner un petit retour. C'est la Bronze Cheek Face Glow Palette de chez Natasha Denana, que j'avais eu pendant le Black Friday l'année dernière. Ce sont du coup des highlighters en crème et en poudre. Alors j'ai surtout utilisé celui-ci. Celui-ci j'ai fait qu'une fois mais j'ai utilisé celui-là, les deux du bas pas encore parce que ce sont des crèmes, mais franchement celui-là il est incroyable, il est super joli et ça va à ma carnation. Et celui-là si on le dose comme il faut, pareil, il est pas trop foncé donc franchement je suis trop contente et j'ai décidé de la laisser parce que des teintes comme ça j'en ai pas énormément, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Après je pense qu'en septembre je la rangerai parce que ce sera plus vraiment de saison. J'ai sorti la Turn Up the Light de Too Faced que j'aime énormément et que j'utilise pas mal en fait. Du coup je me suis dit que j'allais la ressortir. Donc c'est cette palette que tout le monde connaît. Donc là c'est la teinte la plus claire, hein, je sais plus le nom, c'est la teinte light. Donc il y a deux highlighters, un ici qui est un peu plus discret et un ici qui est beaucoup plus pailleté. Et là on a une poudre de finition. Donc j'ai décidé de ressortir cette magnifique palette de chez Too Faced. Voilà. Et en dernier highlighter j'en ai pris un de chez Nocibé. Franchement, Nocibé, je trouve qu'il s'améliore vraiment. En ce moment, il y a des produits qui ont l'air top du top. Donc, c'est le de Luxurious Gold. Je l'avais acheté avec Anna l'été dernier. Donc, c'est pour vous dire. Je vous parle beaucoup d'Anna dans cette vidéo, non? Et franchement, il est trop beau. Et comme c'est un beau doré, j'ai décidé que voilà, ça allait être canon. Et il est vraiment super joli. À doser avec parcimonie aussi. Mais franchement, il est incroyable. Bon, maintenant, on va passer à la partie que vous préférez et que vous attendez impatiemment, je pense. C'est du coup les nouvelles palettes. Donc pour ce qui est des palettes de la rotation dernière, j'ai utilisé toutes les palettes au moins une fois. Donc franchement je suis super contente, j'ai réussi à tenir mes engagements. En plus de ça j'ai réussi à utiliser d'autres palettes en plus qui n'étaient pas dans la rotation. En général c'était des palettes que j'avais jamais testées. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois je m'autorise à réutiliser aussi d'autres palettes si jamais j'ai vraiment pas envie de me bloquer à la rotation. En fait la rotation c'est vraiment pour dire ça tu dois les utiliser, mais je ne m'empêche plus d'utiliser des choses si j'ai envie de les utiliser.
Aujourd'hui, j'avais utilisé la kaléidoscopique de chez Makeup Obsession en collaboration avec Illuminati, donc Tiffany. Et franchement, trop bien cette palette, première fois que j'ai utilisé, donc je suis juste bien dans la fin de cette rotation. Et franchement, vraiment top. Et pour toutes les autres palettes, bon, c'était des palettes que j'appréciais déjà, donc voilà. Je vous montre les nouvelles. Enfin, quand je dis les nouvelles, vous m'avez compris, hein, c'est évidemment les nouvelles, dans la nouvelle rotation, c'est pas forcément des nouvelles palettes. Donc j'ai décidé de ressortir pour cette rotation la Naked Heat, parce que franchement c'est une palette que j'ai vraiment beaucoup aimée, et je me dis Solène tu l'utilises pas assez, donc j'ai décidé de la ressortir. Je pense que j'utiliserai plutôt vers le mois de septembre, mais voilà, comme c'est août-septembre, j'ai décidé de prendre un peu de tout, et c'est une palette que vous connaissez, qui est dans des tons très très chauds, et franchement, voilà, ça reste du nude, mais c'est une palette incontournable pour moi de chez Urban Decay. En plus de ça, elle fait partie des dernières palettes de chez UD qui valent le détour, je trouve, et qui sont quand même encore pas mal pigmentées, donc j'ai décidé de la ressortir. Même si je pense que j'utiliserai peut-être plutôt au mois de septembre qu'au mois d'août, mais bon, on verra, hein, peut-être que je serai surprise sur mon utilisation des palettes. En plus de ça, pour rester dans le nude, j'ai décidé de sortir la palette Mulan de chez Colourpop, que j'ai depuis un certain temps et que j'ai pas encore testé, alors que c'est une collection qui est déjà sortie il y a un petit moment. En fait, c'est parce que c'est beaucoup de neutres et j'ai du mal à me tourner vers le neutre, mais je me dis que je vais devoir le faire parce qu'en plus, elle est vraiment très très belle cette palette. Il y a des fards compressés, il y a des noirs, des beiges, enfin voilà, c'est assez classique. Et pareil, je pense que ça, ce sera bien pour faire des petits looks de soirée ou même pour utiliser plutôt vers septembre. Donc c'est surtout ces deux-là que je pense utiliser en septembre. Les autres, ce sera pour le 2, mais ces deux-là, je les ai surtout choisis pour le mois de septembre. Ensuite, j'ai ressorti, alors ça c'est pas une vieille palette, c'est la palette Oden Size avec Angelica, donc elle s'appelle Ella, la palette. Je vous avais fait une revue dessus avec Anna. Encore. Et franchement, cette palette, elle m'avait bluffé. Je l'ai utilisée qu'une fois et je me dis, mince, elle est très belle, elle est très colorée. Et pour l'été, c'est quand même plutôt cool. Donc, donc voilà. J'ai décidé de la ressortir et de l'utiliser. Celle-là, je pense que je vais pas l'utiliser qu'une fois. Parce que déjà, rien que le make-up qu'Anna avait réalisé dans la vidéo qu'on a fait ensemble, j'ai trop envie de le refaire. C'était trop beau. Ensuite, toujours de chez Colourpop, j'ai ressorti la Boudoir Noire. Alors, c'est une palette dont on n'a pas entendu énormément parler sur internet. Moi, je l'aime bien. Mais je l'ai déjà utilisé quelques fois, hein, 2-3 fois je crois. Et je me suis dit, oh pourquoi pas, c'est des teintes qui changent un peu. Alors on a des teintes assez neutres, mais ça reste des neutres assez chauds. Il y a des kakis, il y a des dorés. Enfin c'est pas des neutres classiques qu'on a un peu partout, donc voilà. En plus les paillettes qui sont ici, elles sont incroyables. Enfin voilà, je pense que je vais m'amuser aussi avec ça. Vous allez vous dire, Solène, qu'est-ce qui se passe? Tu nous sors que des palettes assez classiques, assez nude et tout ça. Attendez, il reste encore 3 palettes hein, que je vous ai pas montré et qui, elles, sont beaucoup plus colorées pour le coup. J'ai ressorti une antiquité, donc j'ai ressorti la électrique de Urban Decay qui est plus commercialisée. Malheureusement, elle avait été remplacée par la Wired. Je sais pas si elle existe toujours en tout cas, mais voilà, je l'aime beaucoup la électrique, c'était une de mes palettes de fards colorés, une de mes premières palettes de fards colorés préférées. Donc voilà, je pense que vous la connaissez, vous voyez qu'elle est déjà pas mal utilisée, c'est pas une nouvelle palette, hein. Le bleu et le violet ont été vachement creusés, je sais pas si vous en rendez compte, même le rose. Mais bon, j'ai décidé de la ressortir parce que je l'aime vraiment beaucoup celle-ci et c'est dommage de pas l'utiliser. Évidemment, je ne sais plus si je l'avais déjà mise dans une rotation, mais j'ai trop envie de la ressortir en ce moment. C'est la Carnival 3 de Be Perfect, donc j'ai même plus envie de vous vanter les mérites de ces palettes, vous savez que je les adore. C'est celle qui a beaucoup de teintes assez violet et rouge, c'est des teintes très chaudes hein, pour le coup, et qui font vraiment été, automne, enfin voilà. Je pense que cet hiver je ressortirai peut-être la Carnival XL classique, mais la Carnival 3 je l'aime vraiment beaucoup, et voilà, rien que pour ces teintes de violet, ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up violet. Donc j'ai bien envie de la ressortir et de remettre mes doigts dedans. Voilà, ça c'est vraiment incroyable. Si jamais vous ne voulez pas vous mettre, parce qu'elle coûte quand même assez cher cette palette là, si jamais vous ne voulez pas, j'ai vu qu'il y avait W7 qui avait fait un dupe, je crois qu'elle s'appelle la Mardi Gras. C'est vraiment les mêmes couleurs, après je sais pas si c'est la même chose en termes de qualité, il me semble qu'elle coûte genre 10 € ou 6 €, je sais même plus. Mais voilà, si ça peut vous permettre, vous avez un plus petit budget, je pense que W7 en général c'est pas des fards qui sont nuls. Donc si jamais vous ne pouvez pas vous permettre de vous offrir celle-là, n'hésitez pas à regarder sur Maki Beauty du coup. Et la dernière, c'est une palette que j'avais gagnée dans un concours, donc c'était dans le concours de Lou, de la chaîne Lou Frodiger. Si jamais vous ne connaissez pas, enfin c'est son nom, sa chaîne c'est Moonchild Beauty je crois, donc Lou si tu passes par là, voilà un petit coucou. J'avais eu cette palette dans son concours et je l'ai toujours pas testée, donc c'est la Fiery 2.0 et c'est des teintes assez chaudes encore et avec des neutres, mais j'aime bien parce qu'il y a des rouges et il y a une rangée de jaunes comme ça qui est assez incroyable, assez jolie. Et pareil pour ce qui est des neutres, il y a beaucoup de marron mais il y a quand même des oranges, des beiges et tout, enfin
J'ai trop envie de la sortir et de l'utiliser, de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Franchement, c'est vraiment des teintes que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Je pense que vous l'aurez remarqué, parce qu'il y a beaucoup de palettes dans ces teintes-là. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Après, comme vous le savez, je vous l'ai dit, si j'ai des nouvelles acquisitions ou d'autres palettes vers lesquelles j'ai envie de me tourner, bah, je ne m'empêche pas de le faire. Mais en tout cas, j'espère utiliser toutes ces palettes, parce que ça me fait trop plaisir de les ressortir. Donc, je ne pense pas refaire un flop avec des palettes que je n'utiliserai éventuellement pas. Voilà, du coup, bah, vous avez vu cette nouvelle rotation, ça va, je suis assez contente, la vidéo est pas trop longue normalement, elle dure pas 25 minutes. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'ai essayé d'être assez précise, assez concise et d'aller assez vite pour pas que ça soit trop embêtant pour vous. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir, j'ai vraiment hâte là de remettre des nouveaux produits dans la salle de bain, changer de rotation et tout, ça me fait trop plaisir, donc je suis vraiment ravie, j'ai plus qu'à ranger cette petite pile de produits là que je veux remettre dans mon premier tiroir et puis ce sera plutôt chouette, donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous aimez, que vous n'aimez pas, etc. dans cette nouvelle rotation que je vous ai présentée, s'il y a des produits que vous connaissiez pas et peut-être qui vous tentent aussi, pourquoi pas. Dites-moi aussi si vous aussi vous faites une rotation make-up ou pas. Je sais qu'il y en a qui en font pas parce qu'ils me disent qu'ils ont pas assez de maquillage et tout, donc bah ok, hein, pourquoi pas, en vrai, c'est parce que moi je me suis forcée à me mettre dans les rotations parce que j'ai beaucoup de choses et je me tourne en général vers toutes mes nouveautés et tous les anciens produits, je les réutilise pas. Bon là, il y a pas énormément d'anciens produits à part la électrique, mais il y a quand même des produits que j'ai qui sont neufs et que j'ai pas utilisés du tout, donc c'est pour ça aussi que voilà, les rotations c'est plutôt pas mal pour ça. Donc voilà, je suis assez fière de moi pour la dernière rotation en tout cas, j'espère que bah, vous aurez kiffé comme moi. Et puis bah, je vous invite à tout me dire en commentaire, à liker la vidéo, à partager, n'hésitez pas à vous abonner si toujours pas fait, ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a des personnes qui s'abonnent. Là c'est cool, on est vraiment à 2510 là presque, donc franchement c'est chouette, ça continue de grimper et c'est génial, donc on continue comme ça j'espère. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo et puis en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.